Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de présentation Alliance. Si vous souhaitez voir des points particuliers abordés sur le logiciel Silhouette Studio au cours de nos tutoriaux, n'hésitez pas à prendre contact avec nous via notre site sur l'onglet Contact et nous faire parvenir votre demande. C'est avec plaisir que nous traiterons ces points particuliers qui peuvent vous poser problème. Cette semaine, nous allons voir les paramètres de la page de design, c'est-à-dire tout ce qui va concerner votre espace de travail et votre projet de création. Donc, nous allons nous rendre sur l'onglet ici paramètres de la page design où nous avons plusieurs encarts. Donc, le premier encart qui se trouve ici est la taille de la page. Donc, c'est ici que l'on va définir le format ou le support sur lequel on va travailler. Donc imaginons que ce soit une feuille de papier scrapbooking, on aurait une feuille de 30 par 30 cm. Donc là je pourrais indiquer ma feuille, 30 cm par 30 cm. Donc je vois que mon espace de travail est réduit. Après j'ai la possibilité ici de choisir des formats prédéfinis, pré-rentrés. Donc imprimante actuelle correspondrait au format d'imprimante que j'ai actuellement. Donc là actuellement j'ai une imprimante de type A4. Donc je me retrouverai avec un papier de type A4. J'ai après la possibilité de choisir d'autres papiers, bien entendu, que ce soit lettres, 12 par 12 ou papier tampon. Donc pour les formats de papier tampon que l'on peut retrouver dans la gamme Silhouette. Et après, j'ai d'autres formats pré-rentrés A3, A4, A5, A6 qui permettent de définir d'autres tailles de papier. Je vais revenir sur imprimante actuelle pour me mettre en format A4. Donc nativement, le format de base est en format portrait. Il est possible de modifier le format de la page qui est actuellement en portrait, de le mettre en paysage, afin que ce soit plus facile pour travailler. Effectivement, les écrans aujourd'hui sont plus en format 16 neuvième qu'en format 4 tiers, donc il sera plus facile de travailler avec un écran en paysage. On a la possibilité d'effectuer des rotations de l'écran. On voit que la feuille de transport tourne en même temps, donc que l'on souhaite la rentrer par la droite, que l'on souhaite la rentrer par le haut, que l'on souhaite la rentrer par le bas, non, mais à l'envers, ou sur la gauche. Donc voilà pour la représentation au niveau de votre environnement de travail, au niveau du support. Après, on a ici le choix du tapis de coupe. Donc il faut savoir que sur les caméos, on peut utiliser trois types de tapis de coupe. On va dire 4 normalement, mais on va dire plutôt 3. Donc le tapis de coupe standard, qui correspond à un format 30 par 30. Donc si je me remets en automatique caméo, je vois ma feuille ici de transport en 30 par 30. J'ai la possibilité de révéler celle-ci. Donc ça peut être assez important lorsque l'on utilise une chute de matière. Par exemple, si on veut découper sur une chute de vinyle ou une chute de matière de transfert textile, toujours intéressant de pouvoir utiliser les repères qui sont indiqués sur la feuille de transport, notamment les petits quadrillages qui sont indiqués. On retrouve ces quadrillages aussi bien sur la feuille caméo en 12 par 12 que sur la feuille portrait. Donc là on voit que ma feuille portrait, l'orientation, enfin l'insertion de la page se ferait dans ce sens-là, ce qui n'aurait aucun sens parce que mon papier dépasserait au niveau de l'implantation. Je vais repartir sur un format 4, donc là mon papier ne dépasserait pas de la feuille de transport. Je pourrais le rentrer convenablement dans la machine. Ici donc on a la possibilité de révéler ou non la feuille de transport, donc je vais prendre comme exemple, j'ai une petite chute de papier, donc ma chute de papier je vais la représenter ici, donc j'ai une chute de vinyle, hop, je vais mettre un petit peu de couleur, voilà, imaginons que j'ai une chute de vinyle orange, j'ai la possibilité de dire, ah ben déjà je vais la positionner de manière correcte sur mon espace de travail, hop, et après je sais qu'elle sera représentée à peu près ici. Donc au niveau de, je vais la remettre en transparent, je sais que j'aurai la possibilité de réaliser une autre forme. Imaginons que je veuille découper un cercle dans mon vinyle, donc j'aurai la possibilité de venir positionner celui-ci à peu près à ces emplacements sur ma feuille de transport. Donc je compterai le nombre de carreaux, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et je sais que je devrais mettre mon cercle au milieu de
de ces 3 rectangles prédessinés sur ma feuille de transport. Donc voilà pour la partie qui permet de révéler la feuille de transport. Donc au niveau des choix des feuilles de transport, on a portrait, caméo, caméo 12x24, donc qui correspond à la feuille de transport grand format. Donc une double feuille de transport en fait, au lieu d'avoir 30 cm, on a 60 cm de feuille de transport. Donc ça permet de faire des projets un petit peu plus grands si on le souhaite. Ensuite on a le format tampon. Donc là j'ai la possibilité de révéler ma feuille de transport pour vous montrer la feuille de tampon. Donc c'est une feuille particulière qui permet de maintenir les matières un peu plus épaisses afin de pouvoir découper celle-ci pour faire des tampons. Après on a original et A4 qui sont des feuilles classiques A4 qui ne sont pas disponibles. C'est les anciens formats de feuilles que l'on avait sur certaines machines. Après on a l'option PixScan, donc en format portrait et en format caméo. Donc on a les deux formats qui sont disponibles. Donc PixScan Cameo et PixScan Portrait. Donc on reviendra sur la fonction PixScan dans un prochain tutoriel pour vous montrer en détail comment celui-ci fonctionne. Je vais me remettre en format portrait. Je vais retirer mes marques de découpe et me remettre en format paysage. On a également la possibilité d'avoir aucun. Donc, aucun correspond à des formats de type papier. Lorsque vous avez du vinyle par exemple, le vinyle que nous distribuons sur notre site est donc on va dire là en largeur 25 cm et en largeur, donc on va dire qu'on distribue celui-ci par 1 mètre, mais là on peut aller jusque 5 mètres de longueur. Donc 5 mètres de longueur sur 25 cm de largeur. Donc comme on distribue des rouleaux sur 10 mètres, il y a possibilité de réaliser une découpe sur 5 mètres linéaires. Donc là je vais mettre pour l'exemple 100 cm pour mettre 1 mètre. Ce qu'il faudra surtout faire attention, c'est au niveau de l'affichage de la bordure de découpe. Imaginons que l'on souhaite réaliser une découpe sur un vinyle d'un texte ou d'un titre. Si j'agrandis ma police, et que je positionne celle-ci sans sélectionner l'option afficher les repères de coupe, pour moi j'ai l'impression que ma découpe sera parfaite, sera intégralement réalisée, sauf que si je fais afficher la bordure de découpe, je m'aperçois ici qu'il va y avoir une partie qui ne sera pas réellement découpée, parce que le cadre rouge qui encadre ma feuille correspond à la zone exploitable par la machine de découpe, ce qui veut dire que je me retrouverai avec une forme les formes ici qui ne seraient pas découpées. Donc j'aurais concrètement mon texte qui se correspondrait à ça en fait. Donc il faut bien faire attention ici à l'affichage des bordures de découpe. On a également l'affichage de la zone d'impression. Donc là il faudrait plus que je me remette sur un format d'impression de type A4. Donc, je vais revenir sur imprimante actuelle. Je vais supprimer l'intégralité de mes formes. Donc là je suis sur un format A4. Donc je me rends compte que sans tapis de coupe, j'ai l'impossibilité d'utiliser toute ma zone de découpe parce que la partie qui est ici va permettre à la machine de maintenir le support de papier, enfin, de maintenir le papier pour éviter que celui-ci parte dans la machine. Si par contre je sélectionne mon tapis de coupe portrait, je vois que j'utilise la pleine largeur au niveau de la zone de découpe et j'ai ma zone d'impression également qui apparaît. Donc, il faut bien faire une distinction entre la zone de découpe qui apparaît en rouge et la zone d'impression qui apparaît ici en gris. C'est-à-dire que si j'avais une zone d'impression, si je reviens sur si je reviens sur ici aucun tapis de coupe et que je fais affichage du tapis de découpe, si j'ai une feuille qui est un petit peu plus grande, par exemple, imaginons que j'ai une feuille de 32 cm, donc je vais m'apercevoir que ma zone d'impression et ma zone de découpe se chevauchent quasiment.
Si jamais je venais à vouloir réaliser des dessins quelconques au niveau de mes formes, et que je souhaitais voir cette forme colorée, je sais que la zone qui est ici ne serait ni imprimée, ni découpée. Donc, toute la partie ici ne serait ni découpée, ni imprimée. Donc au niveau de ma zone de découpe, je me retrouverai avec une zone de découpe, et par contre aucune découpe sur la longueur qui est ici. Donc du coup, je n'aurai que la partie qui est ici qui serait découpée, la partie que l'on voit apparaître ici. Voilà pour l'ensemble des paramètres de la page de design. Je vous souhaite de bonnes découpes et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel vidéo avec Alliance.